Sonia Carneiro, vous avez fait le point pour nous. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, déjà pris date. Mode d'emploi de l'apéro, quelles règles à suivre, Sonia? Et oui, ça y est, à partir de demain, enfin terminé les apéros vidéo. Mais avant de lancer les invitations, pensez à une chose très importante. Choisissez bien vos invités. Comme partout ailleurs, cette règle est de mise. On ne peut pas se rassembler à plus de 10 personnes. Il ne s'agit pas de faire une fête. Alors, première étape, quand les invités arrivent, que faut-il faire? On imagine déjà la scène en ouvrant la porte. On évite les embrassades, on évite la bise, les câlins, on évite évidemment tout contact physique. On peut faire comme dans les commerces. Dès que nos invités passent la porte, on leur propose du gel hydroalcoolique ou alors ils peuvent aller se laver les mains chez nous, mais sans rien toucher sur le chemin. Et puis, vous le savez, cette phrase qu'on dit toujours à nos invités, les sacs et les manteaux dans la chambre, sur le lit. Eh bien, tout cela maintenant, c'est terminé. On évite maintenant, évidemment, de rassembler tous les manteaux et que nos invités également se promènent dans tout l'appartement. Et comment doit-on s'installer dans le foyer pour essayer de limiter les risques? Alors déjà, pour être 10 dans un appartement, le bon sens est de mise. Si on habite dans un studio, on évite de se rassembler à 10. Comme dans les lieux publics, vous devez respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Sur votre lieu de travail, vous devez avoir une zone de sécurité de 4 mètres carrés. Eh bien, ce sera pareil, on peut le dire, chez vous comme partout ailleurs. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut faire en sorte que les invités ne soient pas trop serrés sur le canapé autour de la table basse. Du coup, on peut peut-être sauter cette étape de la table basse, passer directement autour de la table en évitant le plus possible de se mettre face à face, peut-être en privilégiant un placement en quinconce. On aère le plus possible la pièce. Et puis alors là, si vous faites partie des chanceux qui ont un jardin ou une terrasse, eh bien, passez une petite laine, prenez votre petit spray anti-moustique, le gel hydroalcoolique et passez le plus de temps dehors possible. Sonia, vous avez même pensé au menu. Comment on fait quand on passe à table? Mais oui, on ne peut pas faire un apéro sans les fameux bols de cacahuètes, bols de chips, bols de saucisson où tout le monde met sa main dedans, parfois même en même temps. Si vous ne voulez, si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de l'apéro, de votre petit saucisson avec votre verre de vin, eh bien, pourquoi ne pas faire une petite assiette individuel d'apéritif pour tout le monde. Comme ça, tout le monde aura des cacahuètes, des chips et du saucisson dans son assiette. Alors, vous le savez, il y a toujours le fameux Sam quand on sort faire la fête, celui qui va nous ramener en toute sécurité, celui qui n'aura pas bu. Eh bien, il faudra désormais désigner un Sam pour faire le service, pour ne pas que les bouteilles passent dans toutes les mains à table, pour servir également tous les plats. Une seule personne qui le fait. Évidemment, cette personne devra régulièrement se laver les mains. Et puis alors là, si vous voulez vraiment être très, très précautionneux, en rentrant chez vous, vous prenez tous vos vêtements et vous les lavez à 60 degrés, minimum 30 minutes, hein, exactement comme pour les masques en tissu. C'est pas tout à fait gagné. Merci beaucoup, Sonia.